Ça fait littéralement 4 ans que je m'imagine faire cette vidéo. Non pas comme une confession, mais bien pour aider le plus grand nombre de personnes à travers mon expérience. Ces derniers temps, j'ai reçu des appels administratifs, vous devez deviner quel type, liés à une ancienne situation. Dans un premier temps, ces appels me rappellent qu'il existe un triangle invisible qui détruit des vies entières. Dans un second temps, ça me rappelle quelque chose que je dois partager. Ah mais Manim, le fantasme c'est pas bon, c'est chétanisé. Pendant plusieurs années, j'ai été pris dans une relation qui m'a confronté dans mes limites les plus profondes. Non pas parce que j'étais trop gentil, non pas parce que l'autre était mauvais ou que j'étais faible, mais parce que j'étais coincé dans un rôle. Celui du sauveur, celui qui aide pour être aimé, celui qui comprend tout sauf lui-même. Quand tu refuses d'être une victime, mais que tu refuses également de poser des limites claires, tu deviens prisonnier de ce triangle. La vraie question n'est pas qu'est-ce que j'ai subi dans ma vie, mais bien qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vécu. Est-ce que j'en fais une identité, un conditionnement, ou est-ce que j'en fais une initiation? J'ai parlé 2 fois du triangle, mais quel triangle tu parles, Amanim? Certains d'entre vous ont peut-être deviné de quoi il s'agit. Je parle du triangle de la victime, du bourreau et du sauveur. Il n'existe ni victime, ni bourreau. Stockage saturé, je dois reprendre là où j'en étais. Pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur. Ce triangle n'existe pas. Chacun joue un rôle afin d'élever la conscience de l'autre. Il y en a un forcément qui ne va pas évoluer au même niveau que toi tu es censé évoluer. Peut-être que tu ne vas pas évoluer au même niveau que la personne est censée évoluer. Mais vous êtes là parce que vous l'avez choisi. C'est comme si avant de s'incarner dans ce corps, vous aviez passé un pacte pour que telle et telle personne joue tel et tel rôle dans la vie de chacun. Tout ça pour l'amour. Je sais que ça peut sembler fou d'imaginer que très vulgairement boire la pisse de quelqu'un pendant 4 ans, c'est de l'amour. Mais croyez-moi, même les expériences les plus trash que vous avez vécues dans votre vie, que vous vivez peut-être à l'heure actuelle, sert quelque chose de bien plus grand que nous l'imaginons. Est-ce peut-être simplement votre niveau de conscience? Est-ce que c'est simplement votre niveau d'expérience en tant qu'âme qui s'incarne dans un corps? Est-ce que vous êtes simplement en train de faire évoluer la conscience de l'amour universel? J'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que vous ne devez pas vous apitoyer sur votre sort. Vous n'êtes pas des victimes. Pour revenir sur le fil, il n'y a pas de triangle infernal, il n'y a pas de victime, de bourreau et de sauveur. Simplement des êtres qui expérimentent des états de conscience. Tant que tu restes enfermé dans l'ego, la vie te rejouera exactement la même scène avec des acteurs différents. La personne en face de toi n'est pas ton ennemi. Elle est souvent le miroir de ce que tu n'as pas appris à poser, aimer, respecter en toi. Je profite de cette vidéo pour présenter mes sincères excuses à toutes les personnes à qui je n'ai pas répondu, à toutes les personnes qui ont eu une conversation inachevée avec moi. La vie m'a demandé de faire pause, de revenir à l'intérieur de moi pour poser les dernières pierres de l'identité qu'incarne aujourd'hui Amanim, l'âme qui anime tout être de vie. Aujourd'hui, je décide d'aider toutes les personnes qui, comme moi je l'ai été, sont en transition identitaire. Je les accompagne à changer de position depuis laquelle ils vivent leur vie. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.